Bonjour, on continue notre formation sur l'affichage des champs à partir du moteur template Twig depuis bien évidemment un type de contenu Drupal. La dernière fois, on s'est arrêté euh, aux dates, donc on va voir comment on peut les afficher à partir du template. Donc pour les dates, c'est un petit peu particulier. Alors je vais faire un petit copier-coller. Donc là, on aura le champ date. Alors pour les labels, ça va rester toujours les mêmes, hein. Les labels ne vont jamais changer. Donc on va voir ici directement, je pense, voilà, field date. On va prendre ici donc le champ, donc ça va être node.fieldDate, le nom du champ, puis après fieldDefinition.label. Très bien. Maintenant pour la valeur. Alors tout d'abord, même avant d'aller plus loin, on doit en réalité euh, convertir la valeur ici, qui est en réalité un champ texte, en un timestamp. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser Twig pour faire cette conversion. Alors c'est simple. On va utiliser pardon, les filtres Twig. Set timestamp, vous allez comprendre, égale à node.fieldDate, donc le nom du champ. Donc là, on va convertir fieldDate.value. Oups. Et on va utiliser un filtre qui s'appelle date et pour obtenir en fait timestamp U. Voilà, donc là on obtient le timestamp, donc on va convertir le champ texte en timestamp. Ensuite, ce qu'on va faire pour la valeur, donc toujours on prend le nom du champ, donc node field date. Non, pardon, cette fois-ci c'est pas, pardon, c'est pas comme ça. Je suis trompé, c'est plutôt cette fois-ci on va prendre timestamp, prendre la valeur de timestamp, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un filtre de, euh, de Twig qui va nous permettre d'utiliser le type, un, un type d'affichage de date, qui sont en réalité, alors je vais montrer, si je pense que je l'ai déjà affiché, voilà, donc là ici on peut utiliser le type de format de date. Par défaut, on peut utiliser automatiquement le type de format long, donc on va afficher ça, on va voir ce que ça va donner. Timestamp. On n'a pas besoin de ça. Et on va voir ensuite, il y a une autre façon de faire. Donc on va voir si ça marche ou non. On va afficher CTRL F5. On va voir si cette date marche. Donc ici, on a bien affiché le label et aussi on a bien affiché donc mon date July de 10 2017 16h25. Donc et maintenant, si on veut pas afficher l'heure, donc là ici j'ai créé un type de format date, j'ai appelé custom et je n'affiche que la date et pas l'heure. Donc on va refaire la même chose tout simplement. Et au lieu de faire long, je vais faire uniquement custom. Alors ici, si on va voir ici machine name custom, comme ça va être clair. Voilà, c'est custom. Ici on rafraîchit bien.
On va voir ici, on a enlevé la date. Donc ça, pour l'affichage des dates. On continue. Donc là, c'est pour le nombre décimal. Bon, là, vraiment, c'est... Je pense qu'il n'y aura pas de souci. Alors, on va aller voir qu'est-ce que ça donne. Plutôt email, pas. Donc là, email, c'est pas la même chose. J'ai sauté quelque chose, donc ça va être ici email. Alors, pour email, considéré comme un champ texte en réalité. On fait comme ça, et on fait comme ça. Email. On va aller voir dans les champs ici comment est appelé. Donc ça s'appelle field email. On va tout simplement venir ici remplacer les noms des champs par correspondance. Donc ici pour le contenu, field email. Ici par contre, juste ça va être directement, ça va être node field email value. Alors ici node field email.0, content ici node field email.value directement. Plutôt, je préfère que ça soit... Ah non, c'est bon, elle est déjà là, je l'ai pas vu. C'est mon erreur à moi. On réfléchit et on vérifie rapidement si l'email va s'afficher. Alors, il y a une erreur. Pourquoi les fils d'email ne s'affichent pas? Alors, qu'est-ce qui pose problème? Pourquoi on voit pas notre field email value? Ah ouais, c'est ici. J'ai pas changé. Il y a une erreur. Tac. Est-ce que et ça marche? Donc là, c'est content field email.0 puis node field email.value. Bien, on continue. Alors là, ça va être intéressant. Les links, les URL. Alors, les URL. Alors, pour les URL, ça va être aussi intéressant, voir comment ça marche. Ça correspond un petit peu à un champ texte, mais il y a une petite différence. Alors, on va faire link. Alors, pour label, c'est toujours la même chose. On va voir ici, link correspond à quel champ? Ah. Alors, link. Alors, URL. Je trouve pas le champ. Et là, field link. Alors, field link, label, c'est label node field definition encore une fois, non, field encore ici, node point le nom de champ machine, ensuite point field definition point label. Par contre, je suis en train de voir ici et je pense que c'est pas vraiment comme ça a fonctionné. Alors, c'est un petit peu plus particulier que ça. Alors, label, ça va être plutôt
content, field link, c'est toujours là. Par contre, ici, ça va être 0. Et plutôt, ici, on aura title. Ouais. On va vérifier. Oups. On rafraîchit la page, on voit si ça marche ou non. Alors, lien URL, est-ce que c'est le bon? Alors ensuite, pour le contenu, il y a une seule façon de faire, c'est content field link. Ensuite 0 toujours, mais par contre, on aura ici URL. On va voir est-ce qu'il va bien m'afficher le contenu de notre URL. Ouais, il a bien affiché par contre, ici c'est ça que je suis en train de voir. En fait, ouais, j'ai rien dit. Lien URL, bien évidemment, je suis en train. Le label en fait du texte lui-même, ça va être lien URL et pas cette URL là. En fait, c'est le label du lien. Donc c'est juste. Donc ça fonctionne. Moi, en fait, au début, je pensais plutôt le label du, du champ lui-même, mais c'est plutôt le label du lien. Ça fonctionne. Très bien. En contenu, timestamp. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Timestamp. Alors, timestamp, c'est quasiment la même chose qu'un champ. En fait, on n'aura pas besoin, comme date tout à l'heure, de faire des conversions. Alors, directement, si on va prendre un exemple d'un champ normal, bon, on va le faire tout seul. Alors ici, label, ça va être node. Alors, le nom du champ. Le champ s'appelle field timestamp. Alors, le label, ça va être node field timestamp.field definition. Ça va jamais changer. Ensuite, la valeur, première solution, ça va être aussi node timestamp value. Ça va jamais changer. Et ensuite, également, content. Et vous allez voir, donc là, on voit très bien, nous a bien affiché en fait les valeurs. Et par contre, donc en fait, ici, il y a deux valeurs qu'on va afficher, soit directement le timestamp, directement, ou on a la date qui a été entrée. Très bien. Ensuite, donc, numéro décimal. Alors, on va reprendre quasiment. Tac. Avec notre commentaire.
Ensuite, le label, ça va être, donc tout d'abord, on va voir le nom machine de notre champ. Donc field number décimal. Ensuite, donc on va venir ici, field number décimal, field number décimal. Donc ça c'est pour le label. Ensuite, pour la valeur, ça va être number, field number décimal, field décimal, et ici également, il n'y aura aucun changement. Donc ça c'est pour le reste en fait, hein. C'est pour donc 002, donc rien n'a changé. Ensuite, la même chose pour les nombres flottantes. Float, float, on va voir le nom machine de float, c'est ici field number float. Donc ça c'est pour le label du champ. Ensuite pour la valeur node.le nom du champ .value ou node.le nom du champ .0. Ici float c'est 4.5. On rafraîchit pour voir si c'est juste ou non. On a bien 4.5 ici 4.50. Donc là aussi dans la valeur value, il nous donne vraiment la valeur exacte sans décimale au décimal près quoi. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, nombre entier, alors, nombre entier. Alors, pour le nombre entier, integer. Comme d'habitude, on va voir ici tag correspondance. Alors là, vraiment, c'est simple. Il suffit de savoir toute la première fois, puis après c'est facile en fait de le faire. Alors, le numéro entier, théoriquement, ce qu'on va afficher, ça va correspondre à un 4, et c'est juste. Ensuite, une liste flottante. Float list. Float list. Alors, qu'est-ce que ça va donner cette liste flottante? Donc là, en fait, ça correspond quasiment à la même chose, en fait, hein. Il n'y a pas, ça correspond en fait plutôt à liste texte. Elle est ici, mais ce sont des chiffres. Il n'y a rien pour la façon d'afficher en fait le contenu n'est pas différent du reste. Ensuite, également ici, tac, tac, et encore tac. On vérifie si c'est juste ou non la valeur. Alors on a 2.3. Alors ici on va remarquer ici dans dans need node field value, il prend pas la valeur entière, il prend la valeur uniquement décimale. C'est pour cette raison il faut prendre le float.0. Sinon peut-être on peut utiliser des filtres pour qu'il n'affiche les valeurs décimales. Mais pour être beaucoup plus, on va dire, en sécurité, utilisez le point 0 si vous constatez que c'est beaucoup plus simple d'utiliser ça. Très bien. Alors, on passe maintenant aux fichiers. File. Alors, pour les files, ça va être un petit peu particulier. Alors, les fichiers. Alors, comment on va afficher un fichier? Tout d'abord, on va commencer par les labels. Alors, ça,
ça va jamais changer. D'ailleurs, on va voir le nom machine de notre fichier uploadé. Donc c'est field file, pardon. Et on va juste mettre ici et on vérifie que ok, file très bien. Maintenant, qu'on va afficher le lien de notre texte qu'on veut télécharger. Alors, première solution. On va utiliser toujours node.field file. Ensuite, on va utiliser la clé items. Puis, c'est ça maintenant particularité entity.uri.value. Alors ça va donner quoi? On va faire un petit test. Je pense, sachant peut-être il y a quelque chose qui manque. On va juste afficher ça. Alors, qu'est-ce que ça donne ça? Alors, ça donne quelque chose de vide. Intéressant. Alors, on a dit node.fieldFile. Donc, ça, c'est le nom de fichier, le nom de fichier, non, pardon, le nom du champ, pardon. Ensuite, entity, ça c'est juste, on va utiliser les entity uri.value. Il reste quelque chose de très important que j'ai oublié, c'est file URL. Cette fois-ci, ça va fonctionner. On fait comme... Oups, il y a une erreur. Alors, on nous dit unknown file URL. Alors, oui, file URL. Ouais, file URL n'existe pas. Est-ce que ça marche? Et là, il nous donne une partie de la réponse. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc là, c'est pas vraiment le lien de notre fichier. Je suis en train de réfléchir à autre chose. C'est plutôt content que node. Alors, je rafraîchis. Voilà, cette fois-ci c'est juste. C'était pas node. Il faut vraiment faire la différence entre content et node. D'ailleurs, on peut rendre la chose beaucoup plus simple que ça. Donc, si on veut visualiser encore la chose, on peut faire un petit href. Alors, on va faire là, on va copier directement. Et on va ajouter download. Download file. Est-ce que ça va marcher? On a bel et bien le fichier qu'on peut télécharger. On a le fichier file. Très bien. Bon, après, on peut faire un blank pour s'afficher ailleurs. Très bien. Donc, ça, c'est pour le champ file. On passe maintenant au champ image. Alors, champ image. Alors, ça correspond quasiment à la même chose. Alors, on a ici le champ image.
on va voir ici pour le label. Ensuite ici on va prendre content field image et aussi content field image, je pense. On est bon, donc c'est la même chose. Par contre ici on va pas garder ça. Mais ce qu'on peut faire par contre, on peut mettre ici, remplacer ça par image. Ouais. Suffisant. On va voir qu'est-ce que ça donne. File URL par contre. Remplace ça également. Est-ce que ça va fonctionner? Alors on a bien entity URL. Donc le nom de l'image est juste. C'est très bien. Alors qu'est-ce qui manque encore? Alors. Ah oui. C'est pas href ici. C'est source. Sinon ça va pas marcher. Et on a notre koala. Bon, là, on va un petit peu baisser la taille. Faire un petit style ici. Avec 1 et 2, 300 pixels. Voilà, et on revient. Très bien. Donc ça, c'est pour l'image. Qu'est-ce qui nous reste? Taxonomie terme. Très bien. Alors, pour taxonomie terme, il ne faut pas oublier dans taxonomie terme, c'est une entité référence. Donc ça, c'est important de le mentionner. Donc c'est une référence à une entité. Donc pour afficher une référence à une entité, c'est un petit peu particulier. Pour le label, c'est toujours la même chose. On va aller voir le titre, le nom du champ plutôt. Field taxonomie terme. Pardon. Ensuite, maintenant, pour la valeur, alors ça va donner. Alors, voilà. Pour la solution, ça va être content. Point, pardon, point field definition. Alors, plutôt, ça va être la valeur de notre taxonomie, field taxonomie. Et cette fois-ci, on va ajouter le champ, la clé title. On va voir qu'est-ce que ça donne. Est-ce que ça a marché? Alors, on rafraîchit. Donc là, ça, en réalité, ça donne plutôt, c'est ce que je me suis dit. Donc ça, c'est pour le label. On n'a pas besoin de label en réalité. Par contre, pour la valeur, on a besoin de ça. Est-ce que ça a marché? Ouais.
pas tellement parce que j'ai pas fait partout. On rafraîchit encore une fois, voir si ça fonctionne ou non. On a Tata, ça a bien fonctionné. Si on vérifie ici, on a bien évidemment la taxonomie Tata qui a bien affiché. Donc, pour afficher la valeur, il faut faire tout d'abord dans le tableau 0, puis après title pour que ça marche. Très bien. On passe maintenant à la deuxième référence entité qui est user. Donc là maintenant c'est quasiment la même chose aussi, hein. Il n'y a aucune différence. Donc ça va être ici user. Si on va aller dans, on va prendre ici le champ field user. Voilà, ça c'est pour le label. Et ici exactement la même chose, puisqu'on ça correspond à un champ entité référence. On rafraîchit notre page. On regarde si on a bien et elle nous a bien affiché le nom d'utilisateur Baer. Enfin, c'est une référence, c'est un contenu référencé. Encore une fois, content référence. On va aller alors, on trouve pas. Voilà, content référence. Et ici, le champ. On a le fameux champ. Hop. Pardon si j'ai vu quelque chose qui n'est pas bien affiché. Voilà. Ensuite, également ici, field content référence, field content référence, et encore une fois, field content référence. Et normalement, ça va nous afficher Java. Et voilà, elle nous a bien affiché ici une entité, une référence entité, ça nous a bien affiché Java. Si vous voulez voir en fait en entité référence, en fait c'est une référence à une entité qui a été créée. Donc là vous pouvez voir en fait une référence entity et puis on peut lui donner en fait à quel type. Donc là c'était pour un utilisateur. Par contre pour le contenu, voilà entity reference content. On peut utiliser par exemple pour afficher un type de contenu particulier dans notre texte. C'est intéressant toujours d'utiliser ce genre de choses que vous pouvez utiliser en fait dans vos projets. Voilà, je pense on est arrivé au bout. Donc vous avez vu comment on a pu afficher tous les champs proposés sur Drupal à partir de template Twig. Maintenant, vous pouvez, on va dire, jouer, vous pouvez utiliser vos CSS pour encore mettre en valeur ces champs. Mais la partie la plus dure, c'est toujours de savoir comment afficher ce champ-là avec Twig. Voilà. Merci pour votre suivi. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Également, n'hésitez pas à s'abonner sur ma chaîne et de laisser un petit like. Merci. Au revoir.